Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upsat du mardi 11 décembre. Petite hausse à la bourse de Paris de 0,18% à 3612 points. Madrid et Milan ne suivent pas le même chemin et terminent en baisse. En cause, elle est bien la démission du président du Conseil italien Mario Monti. Du coup, regain d'incertitude sur les marchés qui craignent un retour à l'instabilité politique. Le coup de pouce vient des États-Unis avec l'espoir d'un accord imminent sur la question du mur budgétaire. Quelques indicateurs sont à signaler du côté macroéconomique. Les perspectives de croissance de la zone euro restent faibles, notamment en Allemagne. En revanche, la production industrielle a augmenté en Chine et aux États-Unis. Et des nouvelles qui passent au second plan après le coup de théâtre italien. Un tour du côté des valeurs maintenant. Les valeurs bancaires sont à la peine. Crédit Agricole recule de 2,59%. BNP Paribas lâche 1,90% et Société Générale perd 1,57%. GDF Suez décroche également, le titre perd 0,72%. A l'inverse, ST Microelectronics est plutôt bien orienté à plus 4,40%. À Wall Street, c'est la prudence qui l'emporte. Les indices américains terminent à l'équilibre en très légère progression de 0,11% pour les Dow Jones et plus 0,30% pour le Nasdaq. Les opérateurs américains s'inquiètent de l'avenir de la situation politique en Italie suite au coup de théâtre avec l'annonce de la démission du président du Conseil italien Mario Monti. Quelques bonnes nouvelles tout de même du côté macroéconomique, donc on l'a dit, avec notamment la Chine qui voit sa production industrielle augmenter sur le mois de novembre. Et puis les opérateurs américains surveillent toujours avec fébrilité l'évolution du dossier sur la question du mur budgétaire. Du côté des valeurs à suivre aux États-Unis, eh bien l'assureur AIG perd 2%. Après avoir annoncé qu'il allait vendre la quasi-totalité de sa filiale de location d'avions ILFC. Apple, qui a subi de lourdes pertes la semaine dernière, lâche 1,61%. Et le groupe de restauration rapide McDonald's est à plus 0,89% après avoir publié une augmentation de 2,4% de ses ventes. Et côté change, l'euro fait du surplace à 1,2927 $. Sur le front des matières premières, le pétrole WTI perd 0,34% à 85,71 $. Les volumes sont stables sur le marché des produits de bourse avec 21,8 millions d'euros échangés dans une séance en légère progression. Et concernant la répartition par type de produit, les certificats sont en hausse à 83% des échanges, les varants sont en léger repli à 17%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 73% des échanges et les varants 27%. Et si on regarde la répartition par sous-jacent, les indices sont en forte hausse avec 44% du marché, les actions sont en repli à 55%. Et la répartition des transactions sur les varants nous dit que les indices représentent 34% du marché, les actions 64%, le taux de change et les matières premières sont à 1%. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe industriel Air Liquide. Graphiquement, le titre s'est posé sur un support technique à 89 € et rebondit vers le haut de sa zone de consolidation vers 99 et 102 €. Et tant que le niveau des 89,40 € n'est pas enfoncé, le biais reste haussier et un retour vers le précédent plus haut à 102 € est le scénario le plus probable. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Air Liquide à 2959 T d'Unicredit au prix d'exercice de 99 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.